Aujourd'hui, ça va être une vidéo très sportive. Très sportive, je vais m'énerver. Je vous préviens à l'avance, je vais m'énerver. Ça fait plusieurs fois que j'observe, que ce soit dans mon entourage ou même en prospection, puisque tu le sais, j'ai un business, donc évidemment je prospecte. C'est les mecs avec un ego mal placé. Et qu'est-ce que c'est un ego mal placé? Parce que non, l'ego en lui-même n'est pas un problème. Le problème, c'est l'ego mal placé. Personnellement, j'ai énormément d'ego, mais un ego bien placé. Je vais t'expliquer. L'ego mal placé, c'est celui qui te dit non, je vais pas m'arrêter à ça. Enfin, je vais pas m'abaisser à ça. Oh, mais je suis quand même mieux que ça. Je vais pas faire un truc comme ça. Dans le sens, je vais pas m'abaisser à ce niveau parce que les mecs qui font ça, ils sont nuls. Je vais pas aller. Moi, je suis dans la niche de la séduction, mais pendant un moment, j'ai beaucoup galéré en business aussi, en séduction. Oh, mais moi, je vais pas m'abaisser à écouter les conseils d'un mec en séduction. Je suis quand même bien meilleur que ça. Ah, je suis quand même meilleur que ça, moi. Je suis quand même bon, regarde. J'ai réussi à coucher avec une grosse alcoolisée il y a 4 ans et demi. Un 3 sur 10. Je suis une bête en séduction, moi, j'ai quand même pas écouté un mec. Ou moi, avant, il y a un an, l'énorme erreur que je faisais en business. Comme tu le sais, je prospecte, je l'ai déjà dit. Et moi, quand il y avait quelqu'un qui me faisait un retour sur ma prospection, euh, une critique, tu vois, euh, eh ben je dis non, mais lui, c'est une merde. Il a pas de business. Il est qui pour me critiquer? Alors que c'est de la prospection. Donc c'est vraiment de la relation de moi, c'est vraiment la relation moi à mes prospects. Donc si tu aides les gens à avoir un business, ceux qui n'ont pas de business, ceux qui galèrent à séduire, du coup dans mon cas, ceux qui du coup non, galèrent à séduire, et moi j'écoutais pas ces gens. Je disais non mais c'est qui lui pour me conseiller, et je m'énervais. Énorme erreur, parce que maintenant que je vous écoute, quand je vous prospecte, je peux adapter mon approche et ça me fait des retours sur mon contenu. Par exemple, ça arrive, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai des mecs qui me disent non mais moi je veux pas jouer un rôle, non mais moi je trouve ça humiliant de se former pour séduire, d'où cette vidéo. Mais par exemple, moi j'ai pas envie de jouer un rôle, je prône tout sauf jouer un rôle. Moi je prône une transformation profonde, ok? La première chose de mon accompagnement, c'est que tu vas remplir un questionnaire de 100 questions sur tes besoins, tes peurs, tes craintes et tes objectifs, pour que toi tu te connaisses mieux et que moi je te connaisse mieux. Est-ce que tu as l'impression que je vais te vendre des subterfuges? Pas du tout. Je suis en partenariat avec une experte dédiée en respiration sous hypnose qui te sert par exemple à la régulation émotionnelle. Est-ce que tu as l'impression que un mec qui te vend du blabla et des subterfuges va être en partenariat avec une experte de ce genre, tu vois? Et pourtant, j'ai pris ce genre de retour. Et il y a un an, j'aurais dit non, mais il est con lui ou quoi? Il est con lui. Évidemment que je propose pas aux gens de jouer un rôle. Maintenant, j'ai un ego bien placé, j'ai dégagé mon ego mal placé. Eh bien, je me dis, ok, il y a quelque chose que j'ai loupé quelque part. Et donc, par exemple, là, c'est la première vidéo YouTube Facecam comme ça, cash, depuis un moment. Je vais en faire plus. Parce que les gens ne comprennent pas qui je suis. Vous ne comprenez pas qui je suis. Vous n'avez pas l'air de cerner qui je suis. Ok? Et on va remédier à ça. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a un an, mon ego mal placé aurait dit, lui, c'est un abruti. Il n'a pas de business. Il n'a pas de meuf. Il n'a pas à me conseiller sur mon contenu, sur mon approche, sur ma prospection. Maintenant, là où je m'énerve, c'est que cet ego mal placé, il m'a fait galérer. euh, là, jusqu'à l'année dernière, il me faisait encore énormément galérer. Il m'a fait perdre énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent. Je bois un coup. Et le problème, c'est que cet ego mal placé, heureusement qu'il est arrivé si tard et qu'il n'est pas arrivé plus tôt. Parce que je te fais pas le profil de comment j'étais avant. Avant, j'étais maigre. Mais quand je te dis maigre,
Je fais 1m84. Je faisais 60 kilos. 60 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 80. Et pourtant, tu vois, voilà, je suis présent, mais je suis loin d'être un bodybuilder. Je fais 80 kilos. Alors sec, bien entendu. Mais imagine-moi avec 20 kilos de moins. J'étais moche. J'avais aucune testostérone. Ma voix était terrible. J'avais aucune barbe, aucun style. Je m'habillais comme un clochard. J'étais extrêmement timide. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, parler devant la classe, mais c'était un supplice pour moi. Un supplice. Juste le fait de me lever et de marcher jusqu'au tableau, ça y est, j'étais rouge, je perdais tous mes mots, je ne savais plus quoi dire, je paniquais. Et c'est déjà arrivé que des profs doivent me faire des présentations, moi, tout seul, face aux profs. Parce qu'avec la classe, c'était impossible. J'ai fait ma première fois extrêmement tard. Parce que je n'attirais aucune nana. J'ai passé mon collège à essayer de séduire. Alors, tu vas me dire, le collège, t'es jeune. J'ai passé mon collège à essayer de séduire des filles. Je n'ai jamais réussi. J'ai passé mon lycée à essayer de séduire des filles. Globalement, à part... Alors là, j'avais commencé à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel, séduction, masculinité et tout ça. À part des copines dans mon entourage, c'était impossible. J'étais limité à mon entourage ou aux copines de potes. Ce qui est quand même très limité. Donc si ton entourage pue la merde, tu dois te coltiner des nanas qui puent la merde. Ok? Et pareil, encore une fois, là je suis resté en surface. Et c'est pour ça que je dis que c'est essentiel que jouer un rôle ça marche pas et qu'être juste beau ça marche pas, parce que de la fin du lycée au début de mes études supérieures, j'ai fait ça. J'ai joué un rôle et j'ai tout misé sur mon apparence. Et c'était super. Alors là, j'attirais des femmes et des filles du coup, puisque j'étais jeune. J'attirais des filles. C'était super. Mais moi, je n'avais aucun courage pour aller les voir. Aucune aisance. C'était elles qui devaient tout faire. Alors, tu vas me dire, oui, c'est super, c'est elles qui faisaient tout. Oui, sauf que du coup, t'en perds énormément. Parce que 90%, elles ne sont pas capables de faire avancer les choses. Elles vont parfois faire le premier pas, elles vont parfois aller vers toi, mais c'est toi qui vas devoir faire avancer les choses. C'est toi le mec. Et moi, j'étais dans cette situation. J'ai bossé sur la surface. J'ai bossé sur, justement, l'apparence, sur la confiance en soi de surface. Et c'est super, du coup, j'attirais. Mais je gardais pas. Parce que moi-même, j'étais toujours prisonnier à l'intérieur. J'étais incapable d'aller parler à une fille. J'étais incapable de d'être moi-même, finalement. En fait, j'étais incapable d'être moi-même. Justement par cet ego mal placé. Non, mais moi, quand même, je vais pas me faire repousser. Moi, quand même, je vais pas aller parler à cette fille. Non, mais moi, quand même, je vais pas écouter les conseils que d'autres mecs me disent. Regarde, j'attire des filles. Quand je vais en boîte, il y en a qui me disent, ah, ma pote, elle te trouve beau. C'est super. C'est super. Ah, quand mon groupe de copines, la moitié, elles ont un crush sur moi. Oh, c'est super. Je les attire, c'est tout. J'avais un gros manque. Et j'ai pas bossé là-dessus à cause justement de ce putain d'ego. Parce que moi, non, je vais pas m'abaisser à ça. Quand même, je sais faire. Regarde, j'attire. Et ça me fait mal au cœur parce que il y a trop de mecs qui ont un ego extrêmement mal placé. C'est-à-dire qu'il y a l'ego de te dire non, je vais pas m'abaisser à ça. Non, mais moi, je suis meilleur que ça. Je vais pas faire ça. Moi, j'attire. Je vais quand même pas bosser sur moi et écouter des conseils d'autres mecs, que ce soit dans le business ou dans la séduction, puisque moi, je sais faire. Ça fait plus longtemps que je suis là. Donc, moi, je maîtrise. Non, mais moi, quand même, comment on va me prendre? Quel regard les autres vont porter sur moi? Si je m'abaisse à ça, si je fais ça et que j'échoue, si je fais ça et que je me fais rejeter.
Ça, c'est l'ego de la plupart des mecs. Et il y a que quelques mecs qui vont dire, qui vont vraiment s'énerver, qui vont dire j'en ai marre, j'attire, j'attire des nanas comme un pot de fleurs, une belle poupée. Voilà, une belle poupée. Et après, une fois moi, je suis incapable d'agir. Je suis incapable d'aller vers elle. Et ça m'énerve. J'en ai marre de rencontrer des femmes par chance. Parce que c'est les copines de copines. Voilà. Et que la vie les a mis sur ma route. Voilà, par chance. J'en ai marre que quand je vais en boîte, j'essaie de séduire des 5 sur 10 alcoolisés et qui, malgré ça, arrivent quand même à me rejeter. Et quand j'ai de la chance, elles me gardent une semaine. J'en ai marre que quand une des copines de mon entourage, j'essaie de la draguer, j'essaie de la séduire, elle me plaît, je veux me mettre en couple avec, je veux construire quelque chose avec elle. Pendant 6 mois, elle me fait tourner en rond et me dit non, mais je suis pas prête à me mettre en couple pour l'instant. Non, je suis pas prête pour me mettre en couple avec toi. Mais moi, je vais pas m'abaisser à ça. Je vais pas écouter les conseils de mon pote. Je vais pas écouter les conseils de ce mec sur internet. Je vais pas me remettre en question. Je préfère galérer avec un 6 sur 10 qui en a rien à foutre de moi et qui me prend pour un con. Tu vois le genre d'ego qui te manque? Moi, je veux des 9 qui me kiffent. Je veux pas des 6 qui me font tourner en rond. Moi, je veux un business qui tourne. Je veux pas stresser à toutes les fins de mois, à faire les courses à la calculatrice, avec un patron qui me chie à la gueule. Tu vois? Tu vois où je veux en venir? Ça me fait mal au cœur de voir ça parce que dans mon entourage, je vois ça en prospection, mais à la limite, tu vois, en prospection, je tiens à vous les mecs, mais c'est pas comme mon entourage. Je vois ça dans mon entourage et ça me fait vraiment mal au cœur. Je vois des mecs qui ont vraiment pas confiance en eux. Vraiment, vraiment pas confiance en eux. Et moi, actuellement, je suis en séduction, tu vois. Je suis pas encore en mesure d'accompagner quelqu'un pour lancer son business. Je vois des mecs qui ont vraiment pas confiance en eux, qui ont vraiment aucune aisance avec les femmes. Les rares femmes qu'ils rencontrent, c'est par chance, et les rares femmes qu'ils séduisent, c'est un miracle. Et moi, ces mecs, je peux donner toute la volonté du monde. Je peux leur proposer d'aller en abordage de rue avec moi. Je peux leur proposer des conseils, leur proposer des vidéos, leur envoyer des vidéos à regarder. Ces mecs, je le vois à leur expression faciale, qu'ils aimeraient me dire oui, qu'ils font des choses du genre. Tu sais, en psychologie, quand quelqu'un compresse ses lèvres, c'est que il, il veut dire quelque chose, mais il se retient. En général, ils font non, 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 c'est bon, t'inquiète, c'est gentil. Alors que ces mecs en plus me connaissent, tu vois, ils me voient. C'est même pas un mec sur internet, tu vois. Ils me connaissent, ils me voient, ils savent comment je fonctionne, ils savent les résultats que j'ai. Et pourtant, cet ego les bloque. Et ça me fend le cœur à regarder, à voir ça. Pourquoi? Parce qu'avant, j'étais à leur place, tu vois. Et avant, j'étais à ta place aussi. Il y a trop de mecs qui pensent, il y a des mecs, ça fait que quelques années qui me connaissent, et ils pensent que j'ai toujours été comme ça. Ils pensent que j'ai toujours été là, à avoir assez d'aisance pour parler devant une caméra, à faire des vidéos sur Internet, à lancer un business, à séduire des femmes, à faire de l'abordage de rue, à avoir du charisme, à avoir une belle voix, à avoir un beau physique, une belle apparence, alors que c'est faux. Je suis un de ceux je fais partie de ceux qui sont partis le plus bas. Le plus bas. Et c'est peut-être pour ça que finalement, c'est peut-être pour ça que finalement j'ai monté. Parce que j'étais tellement bas qu'au bout d'un moment, je me suis mis en colère. J'ai fini par dire j'en ai plein le cul, je veux plus.
J'en ai marre de cette situation, tu vois. Et ça, ouais, ça me fait mal de voir ça. Parce que ces mecs-là, je me reconnais dans eux. Je reconnais l'ancien Baptiste. L'ancien Baptiste qui était malheureux. L'ancien Baptiste qui se sentait mal. Je vais pas donner tous les détails, mais l'ancien Baptiste qui se sentait extrêmement mal. Et ces mecs-là, juste s'ils mettaient leur ego de côté, ils pourraient faire tellement de choses. S'ils mettaient leur pseudo-ego qui leur sert à se protéger, leur déni finalement, leur déni, parce que c'est pas de l'ego de moi je veux plus, c'est de l'ego de non mais moi je suis mieux que ça. Je vais pas m'abaisser à ça. Je vais pas m'abaisser au fait de me remettre en question. Je vais pas m'abaisser au fait d'apprendre. Mec, je sais pas si tu les vois dans le cadrage. Regarde le nombre de livres que j'ai. Et ça, c'est même pas de l'apprentissage très courageux, parce que c'est de l'apprentissage tout seul chez toi, dans ton canapé ou dans ton lit. Ça demande même pas un grand courage, mais ça demande déjà une certaine remise en question. Et même ça, la plupart des gens n'en sont pas capables, parce que les gens pensent tout savoir. Mec, tu crois que la première fois que j'ai abordé une femme, ça s'est passé comment? J'étais tout seul, j'avais personne qui, j'avais personne sur Internet comme toi t'as avec moi pour m'aider, pour me guider. J'avais personne dans mon entourage pour m'aider. Voilà. J'avais un entourage de merde, comme 95% des gens. Et mais la première fois que je suis allé parler à une femme dans la rue, c'était, c'était dans un bus. J'avais vu ça à l'époque, c'était sur un forum en ligne de Jacques Vitelli. Aujourd'hui, il fait des vidéos et des accompagnements pour récupérer son ex et la reconquête amoureuse. Avant, il faisait solidité et masculinité, un peu comme je fais aujourd'hui. Ça a été mon premier mentor. Et ce mec, si tu passes par là d'ailleurs, sache que c'est un honneur. C'est vraiment un honneur. Si tu passes par là, vraiment laisse un commentaire parce que je serais extrêmement fier que tu regardes mes vidéos. À l'époque, il parlait du coup de masculinité, d'abordage. Et il y avait une fille dans la rue, enfin dans la rue, dans le bus. Ça faisait plusieurs soirs que je la voyais. Et je savais où elle descendait parce que c'est plusieurs fois que je la voyais. Le trajet durait une demi-heure. C'est qu'à la 29e minute que je suis allé la voir. Je suis allé y parler. J'ai dit, excuse-moi. J'ai voulu parler, j'ai aucun mot qui est sorti de ma bouche. Je me suis décomposé. Elle m'a regardé bizarrement. Et le seul truc que j'ai réussi à sortir, c'est ton Insta. Ah, donc elle m'a donné son Instagram. Évidemment, elle m'a pas répondu. Les gars, vous croyez que ça a toujours été facile? Vous imaginez pas tout ce que vous ratez. Tout le, tout votre potentiel qui est gâché, en fait. Tout votre potentiel qui est gâché. Parce que vous n'osez pas. Parce que vous vous cachez derrière ce déni. Parce que vous fuyez. Tout simplement, vous fuyez. Vous refusez de regarder la réalité en face. Je suis une merde. Je suis pas bon. Je suis une merde. Je suis pas bon. Je vais apprendre. Je vais me remettre en question. Plutôt que non, mais moi, je vaux mieux que ça quand même. Je vais pas m'abaisser à ça. Mec, vois plus loin que ça. Même si aujourd'hui, tu tolères de coucher avec des 5 sur 10 bourrés en boîte. Dans 10 ans, ça va donner quoi quand tu vas vouloir avoir des enfants? La mère de tes enfants, elle va ressembler à quoi? Tu crois que tes enfants, ils vont ressembler à quoi? Tu crois qu'ils vont grandir comment? Avec une mère que tu as choisie par défaut, par chance? Tu crois que ton couple, il va se passer comment? Tu crois que tu vas être heureux? Tu crois que ça va tenir longtemps? Tu crois que tes enfants, ils vont bien grandir dans une famille divorcée? Putain, mec, moi non, je refuse. Voilà, moi je refuse. Je refuse de marier une femme par défaut, de faire des enfants à une femme par défaut et de me faire niquer à la fin.
Voilà, parce que moi, je veux des enfants. Je veux beaucoup d'enfants. Je veux des enfants qui grandissent droit. Je veux un couple sain qui, qui m'apporte. Tu vois, je veux une femme saine qui m'apporte autant que je lui apporte, avec laquelle je peux construire quelque chose de durable et d'excellent. Et pour ça, tu peux pas te rabattre sur des 5 sur 10 en boîte. Non. Et tu peux pas te rabattre sur ton entourage non plus. Parce que si t'es comme 95% des gens, ton entourage pue la merde. T'es obligé, à un moment, de te sortir les doigts. De monter en niveau pour attirer une femme de plus haut niveau. Voilà. Et cette femme de plus haut niveau, tu la rencontres pas dans ton groupe de potes. Cette femme de plus haut niveau, tu la rencontres dans des lieux de plus haut niveau. Donc soit dans des lieux de culture, l'opéra, le musée, soit tout simplement dans la rue. Voilà, parce que dans la rue, ce qui est bien, c'est qu'il y a des femmes partout. Donc tu peux faire du volume. Voilà. Et évidemment que la première fois, ça va être nul. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a 2 semaines, j'ai fait mon premier instant date avec une 9 sur 10 que j'ai rencontrée dans la rue. Je suis allé y parler. Ça se passait bien, on a commencé à marcher ensemble, on est parti en instant date. Immédiatement, on est allé se boire un coup. Est-ce que tu penses sincèrement que le Baptiste, qui rougissait en troisième parce qu'il devait se lever pour faire son exposé au tableau, il aurait imaginé ça une seule seconde? Non. Mais c'est possible parce que j'ai foutu mon ego de côté. Parce que j'ai écouté des mecs sur Internet. Voilà, ça m'a fait mal, hein, ça m'a fait mal à mon ego. Ça m'a fait très mal de me dire putain, mais je suis vraiment nul à ce point. Oui, t'es nul à ce point. Et c'est là. Accepter ça, c'est la condition pour avancer. Quand tu cernes un problème, tu l'as résolu à 50%. Voilà. T'attires des femmes de merde, ta vie amoureuse est nulle. C'est pas parce que t'as pas de chance, c'est parce que t'es nul. Et c'est pareil, c'est comme ça pour tout. C'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Mec, mets ton ego de côté. Arrête de fuir. Arrête de te cacher derrière le déni, derrière... T'imagines pas une seule seconde tout le potentiel que t'as. T'imagines pas. Tu n'imagines pas un seul instant. Ça me touche là ce que je te dis, mais... Parce que j'ai l'impression de parler au Baptiste d'il y a quelques années. Mais crois en toi. Parce que si toi tu crois pas en toi, personne ne va croire en toi. Ok. Mets ton ego de côté. C'est cool de rêver, c'est cool d'avoir des rêves, des fantasmes. Mais à un moment, faut se sortir les doigts. Et pour que ton rêve devienne d'abord un objectif puis une réalité, faut prendre les choses en face. Faut regarder la réalité en face. Mec, secoue-toi. Secoue-toi. Remets-toi en question. Accepte d'être nul. Accepte de passer pour un con. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas éviter ça. Voilà. Tu peux faciliter les choses. Voilà, moi je propose un accompagnement séduction, femme masculinité. On va bosser du coup sur ta personne à 360 degrés, puisque jouer un rôle et tout faire sur ton apparence, ça ne marche pas et j'en ai fait les frais. Ah, maintenant, c'est envie de le faire tout seul, tu peux le faire tout seul. Mais un, ça va te demander du courage. Deux, ça va te demander énormément de remise en question. Et trois, ça va te demander des années. Maintenant, à toi de voir. Est-ce que tu es prêt à mettre quelques centaines d'euros ou est-ce que tu es prêt à mettre des années? Maintenant, c'est toi qui fais le choix. Tu vois, moi, ça m'a coûté des années. Des années et des années et des années. Et encore, j'ai commencé tôt, donc tu vois, c'est pas très grave. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir que tu fasses le travail. Parce que sinon, tu n'auras rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Remets-toi en question. Vois la réalité en face. Mets ton ego de côté, accepte que tu es mauvais.
Et ce sera la première étape pour apprendre. Et donc pour progresser. Je crois en toi et en ton succès. C'était Baptiste Brunel. Ciao, ciao.